I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. C'est la bonne musique au TikTok, c'est dans ma playlist. Hein. Ah oui, ça commence fort. Nous sommes le 21 janvier. Il y en a qui, il y a quelques années, dizaines d'années, ont perdu la tête d'ailleurs. 21 janvier, Louis XVI. Bah ouais. Allez, l'actu sport, Greg, bonjour. Comment ça va ce matin? Bonjour à tous, très bien. Aussi bien que les Bleus, les handballeurs français. Ah oui, moi en grande forme. Eux en grande forme aussi. Hein. Ils sont invaincus dans ce mondial. Ils se rapprochent des demi-finales. Je vous explique tout ça. Direction Cologne, on ne boit pas que de l'eau. Les Bleus qui ont battu l'Islande, déjà éliminée de la course au dernier carré. Le score 31-22. La France peut rêver des demi-finales parce que quelques heures avant, en fait, les Brésiliens ont battu les Croates, prochain adversaire des Bleus, mercredi. Alors je vous explique tout. Si la Croatie est battue ce soir par l'Allemagne, les Français seront qualifiés avant même de jouer dans 2 jours. Si les Croates l'emportent, les Bleus pourraient se contenter d'un nul mercredi. Et le coup de pouce des tricolores est venu des Brésiliens qui ont battu donc les Croates. Des Croates qui étaient invaincus et qui s'inclinent du 29 à 26. Avec Dessy, on va remplir le flacon, effectivement, à Cologne. Alors, il y avait également du foot et du rugby dans l'actu sport. Du foot et du rugby, les deux vous intéressent. C'est qu'il y a surtout ce derby entre Lyon et Saint-Etienne, 118e derby. Certes. Et Lyon monte sur le podium et Saint-Etienne en descend. Oui. Voilà, je vous explique tout ça aussi parce que ça a été très chaud à la fin de cette rencontre. On commence par le début de la rencontre avec Saint-Etienne, un Chaudron qui n'avait remporté aucun de ses 3 derniers matchs contre Lyon et qui trouve le chemin des filets en premier, tête imparable à bout portant d'Amouma. Et les Stéphanois mènent à 0 à la pause. Lyon revient au score grâce à son capitaine Fekir. Il reste 25 minutes dans le temps réglementaire, 5 minutes de temps additionnel. Et tout au bout de ce temps additionnel, tout au bout du suspense, Dembélé délivre l'OL qui s'impose 2-1 et qui déloge Saint-Etienne de la 3e place. Lyon qui n'est plus qu'à 3 points de Lille, dauphin du PSG. Les Verts sont 4e. L'OM met fin à une mauvaise série de 6 matchs sans victoire. Succès à 0 à Caen, but de Sanson. Marseille est 7e et Caen est 16e. 1-0 aussi pour Bordeaux face à Dijon. Réalisation de Cornelius en fin de rencontre. Les Girondins grimpent à la 10e place. Dijon 18e et premier relégable. Et encore 1-0 pour Angers qui accueillait Nantes. Les Angevins qui n'avaient plus gagné depuis début novembre. Ils peuvent remercier Fulgini qui a réveillé le stade Raymond Koppé à la dernière seconde. Angers 14e devant Nantes. Et dernier résultat 0-0 entre Rennes 9e et Montpellier 6e. Voilà pour le football. Du rugby avec la Coupe d'Europe. Toulouse qui est allé battre et même doucher Bath. Elle était facile cette-ci aussi. 6e et dernière journée de phase de boule pour cette victoire. 20 à boule, une phase de poule, 20 à 17. Les 2 essais toulousains de Técori et Dupont. 5e victoire en 6 matchs. Et Toulouse qui ira affronter le Racing 92. Voilà, en quart de finale. Ça sera un beau duel. Un très beau duel, merci. Il y a du ski aussi, non? Du ski avec, on va refaire la blague, il s'appelle Clément Noël, le cadeau de Noël. Voilà. Bon, c'est un garçon qu'il faut suivre cette saison. C'est la Coupe du Monde. Vous aussi, regardez. Faut vous suivre ce matin. Bravo. Clément Noël, 21 ans. Il a remporté le slalom de Wengen ensuite. C'est son premier podium, sa première victoire surtout en Coupe du Monde. La dernière victoire tricolore en slalom remontait à 5 ans en Coupe du Monde. Et la saison dernière, il y avait tourné autour de ses podiums. Cette année, il a fait déjà 4e, puis déjà un premier podium. Et là, il est premier. Biathlon, Mastart, Ruhpolding, Allemagne. Les Français en forme. Quentin Fillon-Maillet, 3e, juste devant Martin Fourcade. Victoire et domination du Norvégien Johannes Bö, son 9e succès en 12 courses. Et après ce week-end, et après le week-end prochain, Fourcade décidera s'il faut continuer cette Coupe du Monde. Il pourrait faire des impasses. Là, en bleu qui dit coucou, c'est Kristina Mladenovic. On est à Melbourne, bien sûr, et associée à la Hongroise Babos. Elles sont 3e en double dames. Elles ont battu la paire belgeo-suédoise Flipkens Larsson et elles passent au 4e tour. Et en simple dame, la japonaise Naomi Osaka s'est qualifiée pour les quarts de finale en dominant la lettonne Sevastova. Elle est 4e mondiale et elle l'emporte 4-6, 6-3, 6-4. Merci beaucoup, Greg.